Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip, vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review un petit peu tardive de l'épisode 16 de l'attaque des titans Shingeki no Kyojin. Allez, sans plus de cérémonie, let's go! L'épisode commence par le colossal qui est en train de réduire en cendres Shiganshina. Armin est complètement perdu et demande à Jean de prendre le relais. Celui-ci accepte mais espère tout de même qu'Armin aura un plan en tête. Eren va tenter de stopper le colossal, mais Bertholdt est rusé et prend juste de l'élan pour l'envoyer valser sur le mur, mettant temporairement Eren sur la touche. Côté commandement, Erwin est perdu. Il vient de perdre en un instant tous les vétérans du bataillon, victimes des éclats de pierre de bestial. La situation a l'air chaotique, mais Jean ne baisse pas les bras. Il remotive les squads Levi. Ensemble, ils lancent un assaut sur le colossal. Mais hélas, la vapeur de celui-ci les met en mauvaise posture. Seul point positif, le colossal utilise sa propre chair à chaque fois qu'il scelle sa vapeur. Shiganshina est au bord de devenir plus qu'un tas de ruines. Et comme si cela ne suffisait pas, Reiner est de retour. L'épisode se poursuit avec une longue discussion entre Levi et Erwin. De loin, le bestial continue de caillasser les membres du bataillon. Levi est vraiment inquiet car le bestial continue et tire de plus en plus précisément. Les maisons ne pourront bientôt plus les protéger. Il propose alors à Erwin de battre en retraite. Nous avons ensuite un petit flashback sur Floch qui raconte sa formation. Il avait pour objectif de devenir un de ses héros, mais en voyant les pertes du bataillon parmi les vétérans, il perd espoir et n'a clairement aucune envie. Levi insiste encore une fois auprès d'Erwin pour qu'il batte en retraite avec Eren. Mais Erwin nous surprend en disant à Levi qu'il a une tactique. Ce dernier, étonné qu'il n'ait pas dit plus tôt, reste tout de même sceptique quant à la survie du bataillon. Erwin explique que si son plan fonctionne, Levi pourra aisément tuer le bestial. Mais hélas, au prix de nombreux sacrifices, à savoir la mort de la quasi-totalité des Bleus et d'Erwin lui-même. La tactique repose en effet sur une charge suicidaire pour détourner l'attention. Le Major devra lui-même mener la charge pour être certain d'être suivi par les recrues. Erwin est profondément abattu, car il doit renoncer à son rêve, le seul but de toute sa vie. D'autant plus qu'il est très proche d'y arriver. L'obsession que son père lui a mis en tête. Il nous dit même que si ça ne tenait qu'à lui, il irait dans cette cave sur le champ. Et là, Erwin semble donc bien attristé par tout ça, et c'est tout à fait compréhensible. Il se remet à penser à tous ses camarades soldats morts au combat, sous ses ordres. Est-ce que la raison pour laquelle ils ont offert leur cœur a porté ses fruits, car leur combat n'est pas terminé? Levi réconforte Erwin en lui disant qu'il s'est bien battu, et qu'il serait mieux pour lui d'abandonner ses rêves et de foncer droit en enfer via cette mission suicide, pendant que lui se charge du bestial. Un dernier sourire de la part d'Erwin pour montrer sa gratitude envers son vieux frère d'armes fait comprendre qu'il accepte la décision de Levi. Sous un fond de cris de soldats en panique, Erwin et Levi restent calmes et impassibles. D'ailleurs, l'OST en fond est tout simplement magnifique et reflète bien l'état d'esprit de la scène. Floch questionne alors Erwin et lui demande si c'est vraiment nécessaire de suivre ses ordres, étant donné qu'ils y leur lanceront la vie. Erwin réplique qu'en effet cela n'a aucun sens, mais qu'en aucun cas, les soldats qui qualifient de braves ne doivent tomber au combat pour rien, et que c'est à ceux qui sont encore en vie de reprendre le flambeau, tout comme les autres qui le feront après leur mort. C'est le seul moyen de vaincre l'ennemi. Le Major réussit tout de même à motiver ses troupes. Ils s'élancent donc tous à l'assaut du bestial en tirant des fumigènes. De loin, le bestial s'étonne de cet assaut suicide et prétend qu'il s'attendait à mieux. Tout le bataillon se met à tirer des fumigènes et nous avons droit à une légère rétrospective d'Erwin motivant les troupes. Il leur explique qu'ils feront office de l'heure pour que le caporal-chef puisse abattre le bestial. Levi nous sort alors un mythique. En effet, il ne comprend pas comment il pourra atteindre le bestial, mais Erwin lui explique que les titans feront office de parfait point d'ancrage. Encore une fois, un magnifique plan de Levi et le bataillon en fond. Hurlez votre rage, rugissez soldats et combattez jusqu'au bout. Concernant nos avis, cet épisode était ouf et chargé en émotions et personne ne peut rester insensible au discours de notre cher Erwin. Et les OST sont de plus en plus ouf. Petit message pour terminer, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook partenaire, l'attaque des titans FR et l'attaque des titans Scan Review qui nous aident énormément. J'aimerais aussi faire un petit coup de pouce à la chaîne de Bataillon d'Exploration, qui fait aussi très bon travail et qui fait des reviews sur SNK et sur d'autres animés. Enfin, félicitations à Kiklo et Tinerleaf, qui remportent le concours respectivement via Twitter et Discord. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao la team.